Alors là, c'est vraiment mieux de s'hydrater parce que ça va être du sale. Vous connaissez. Mhm. En plus de ça, c'est mieux de se ventiler parce que ça va être franchement un truc de chaud, de malade. Tu vois, j'ai ouvert un autre bouton. Vous connaissez le style. Ouais. Donc voilà. Donc, salut les amis. Vous connaissez ces podcasts. Rendez-vous pour deux frères. De fauve. Moi, ici présent, je m'appelle Fino et mon compatriote frangin Fauve s'appelle S7, 7, et tout ce que tu veux. Ouais, voilà. Le chiffre 7 porte-bonheur. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de la tromperie. Non, on va pas parler de la tromperie. On a déjà parlé de la tromperie. On va parler de la pression de l'homme. Voilà, c'est ça qu'on va parler, de la pression de l'homme. Parce que en vrai de vrai, on oublie vraiment de parler de la pression de l'homme parce que tellement que ça devient un truc normal en fait que pour eux, pour la société, la pression d'un homme n'existe pas. Et on va vous démontrer que c'est faux. On va vous démontrer que c'est faux. On vous voit. Donc voilà. Ouais. Mmh. Sinon, toi, ça va, tranquillement? Et il y a un geste que je vais faire pour les gens qui nous mettent la pression, mais ça sera flouté. Je vais pas la flouter. Parce qu'on en a marre, ok? J'ai la flemme. On en a marre. Ouais. Les hommes en ont marre. Ouais, c'est clair, les hommes ok, en ont la marre. femme en a marre, mais l'homme aussi. Ouais, on en a marre. Voilà. C'est ça. Putain. Ouais. Donc, est-ce que tu as déjà un truc à dire par rapport à... Non, à part ça, t'as quelque chose à... Ouais. À part ça, t'as quelque chose d'autre à dire? Ouais. Non. Ok, on peut rentrer dans le vif du sujet. Voilà, dans les détails. Donc déjà, la pression de l'homme, ça commence quoi? Déjà, on va pas se mentir, frère, quand tu es un homme, frère, franchement, t'as pas trop de choix d'aller bosser, frère, de lever ton cul, frère, à je ne sais pas quelle heure et bosser. Ouais. On va dire que oui, mais quand tu es une femme, oui, effectivement. Quand tu es une femme, oui. Parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la société a fait que la femme travaille aussi. Effectivement. Et non, ça la femme a toujours pas. travaillé. Non. Mais en tant que prostituée. Non. Alors, depuis la nuit des temps. Je me désolidarise de ce qu'ils viennent de dire. Attaquez-le en commentaire, les meufs. Voilà, moi, je vous aime tous. C'est le premier travail de la femme. Je vous aime tous. Bisous et envoyez-nous des DM. Voilà. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est vrai, abonnez-vous. Activez la cloche pour que l'on sonne. Vous connaissez, toujours dans la joie et dans la bonne humeur. On fait des vidéos de délire. Ne vous inquiétez pas. Prenez ça au second degré. Mais par contre, la pression de l'homme, faut pas prendre au second degré. Faut prendre au premier degré. Là. Voilà. Donc alors, je disais donc, en fait, techniquement, frère, en vrai de vrai, l'homme, il n'a pas le choix d'aller bosser, frère, dans sa life. Il n'a pas le choix. Tu veux dire que, frère, pour réussir sa vie, il n'a pas le choix d'aller bosser. Une meuf, en vrai, frère, elle a le choix, frère. En vrai, elle a le choix de ne pas bosser. Elle a le choix de trouver, frère, un mec riche. Puis voilà, et tout. Tu vas me dire, l'homme peut faire la même chose. Quoi, trouver une meuf riche? Mais ce sera plus difficile. Ça sera plus difficile. Parce que généralement, les meufs riches ne veulent pas d'un gars pauvre. Oui, non, mais c'est sûr. Mais pour te dire que, en fait, il y aura toujours l'ego de l'homme. C'est-à-dire moi, il peut la femme riche, mais frère, moi, mon panier a rien, frère. Ouais, mais on va toujours penser comme ça, tu vois. Tandis que la meuf, elle s'en bat les couilles, tu vois. Ouais, la meuf, elle s'en bat les couilles. En vrai. Mon homme me donne tout, tu vois. En fait, et c'est là que tu vois le contraste par rapport à cette pression-là. Ouais, les femmes, ils vont pas comprendre, mais bon. Donc, en fait, c'est là que tu vois qu'en gros, une meuf peut être, frère, dans une. En vrai, on va contextiser ça. Une meuf, elle peut être habillée en Kiabi, frère, dans une Lamborghini, frère. Ouais. Un gars habillé en Kiabi dans une Lamborghini, c'est possible. Mais voilà, donc généralement, tu vois, voilà, c'est ça. Il y a des trucs comme ça. Et inversement, bien sûr. Tu vois, tu vas pas t'habiller en gros Gucci dans une vieille Clio 2. Voilà. Tu vois, donc c'est ça. Donc en gros, depuis l'enfance, on est conditionné pour pour être des hommes, pour rentrer dans le cadre homme de la société. C'est-à-dire, par exemple, en maternelle, quand on pleure, et tu te dis ne pleure pas, tu es un garçon, etc. Donc en gros, même pas pleurer,
tu peux pleurer quand tu es un homme, en fait. Tu ne peux pas faire ces trucs-là, en fait. Il y a des trucs qui n'est pas possible quand tu es un homme, tu vois. Ben, tu as toute une pression que quand, par exemple, tu attrapes tes 18 ans, tu penses que la vie sera belle. Non. Tes parents te disent, hé, regarde, tu as 18 ans là, frère, il faut que tu te mettes au travail. Il faut que tu cherches un boulot. C'est ça. Ils te commencent à déjà te dire, oui, tu vas payer une partie du loyer, tu vas payer un loyer, tu vas faire ceci, etc., etc. Frère, encore à 18 ans, ben, pour gérer des meufs et tout, frère, les meufs, la pression qu'ils te donnent, ils te disent, si tu n'as pas le permis, si tu n'as pas des économies, qui veut dire un bon capital financier, si tu n'as pas une voiture, tu es un chien. Ouais. Tu es un chien. Tu gères que des vieilles meufs. Et si tu es un peu plus grand dans l'âge, tu n'as pas ton appartement? Ouais, tu vois. Ouais, et déjà, ce qu'elle demande, déjà, une meuf va jamais demander un gars gentil, tu vois. Généralement, la meuf, elle demande un gars super grand, beau, etc., qui a de l'argent, etc., etc. Ouais. Donc, ici aux Antilles... Super grand, oui, parce que moi, je suis très court de taille, donc c'était un peu chaud. Ouais, tu vois, donc déjà là, c'est déjà une pression par rapport que les femmes te donnent. Et on va rajouter la pression de l'homme envers l'homme. C'est-à-dire que les hommes qui ne rentrent pas dans les standards physiques ou financiers, par exemple, eh ben, ils ne sont même pas considérés comme des hommes. C'est ça, tu vois. C'est ça, en fait. Il faut que tu aies faut que tu sois dans les standards. C'est ça le problème, en fait. Ouais. Tu vois, par exemple, moi, quand j'étais jeune, frère, ben, tous les gars qui ne faisaient pas de l'argent et tout, bon, on se moquait d'eux, frère. Parce que, frère, ils étaient un chien de chez chien, frère. Donc voilà, quoi. On les foutait de leur gueule, frère. C'est ça. Et c'est malheureux, mais c'est la société. C'est pas Finot qui a fait le monde. Le bureau des plaintes, c'est à Dieu. Donc voilà, ne venez pas me dire des trucs. Le monde est comme ça, le monde est comme ça. C'est soit tu t'adaptes ou pas. Soit tu te fais clouer ou soit tu cloues. Il y a d'autres trucs aussi sur la pression de l'homme. C'est les gars, vous voyez dans le contexte, imaginons, tu es sur un bateau. Le bateau est en train de couler. Ouais. Eh ben, qu'est-ce qu'on va dire? Les femmes et les enfants d'abord. Vous savez. Et les hommes, alors, on est obligé de rester en arrière, tu vois, c'est ça. Frère, donc, alors, on est là, frère. Bah, toi, qu'à couler, frère. Mais moi, j'ai quitté les chômages là et puis les femmes l'ont passé avant. Ben, si, de ouf. Tu vois, ouais, par contre, là, il n'y a pas égalité quand on parle de ça. Ouais, il n'y a pas égalité. Non. Ah non, donc, vous les femmes, là, ils voulaient l'égalité entre les hommes. Eh bien, la prochaine fois. Réfléchissez à deux fois. Voilà. Parce que, sincèrement, croyez-moi, vous demandez l'égalité. Moi, si vous demandez l'égalité, crois-moi, meuf, il faut que tu sois à côté de moi dans les tranchées pendant la guerre. Ah ouais, c'est clair. Tu tiens la cave, je sais pas quoi, le FAMAS. Ok, tu tiens. Ou à la rigueur, tu tiens les munitions. Tu tiens les munitions pour moi, tu vois. À la rigueur. Mais il faut pour là. Et puis, mais. Voilà. Tu vois. C'est ça, quoi. Et puis l'homme, franchement, il n'a pas, frère, en vrai, il y a plein de trucs que la femme a, que l'homme n'a pas, par exemple. Frère, moi, je trouve, on appelle ça, déjà... la galanterie. Juste la galanterie, ça, c'est un truc de ouf, frère. Si les hommes, si ça existait pour les hommes, frère, frère, tu imagines, frère, c'est ça. Après, les hommes, il y a des hommes galants. Oui, mais la galanterie, justement. Il y a des hommes qui sont galants, mais on ne fait pas preuve de galanterie pour eux. Par exemple, toi, frère, je ne sais pas moi, est-ce qu'une femme t'a déjà ouvert la porte? Est-ce qu'une femme t'a déjà tiré une chaise, etc. Non, des trucs fois... comme ça. T'as déjà ouvert la porte. Une femme t'a déjà ouvert la porte de sa voiture, par exemple? Non. Des trucs comme ça. Ben voilà, la galanterie, frère, par exemple, tu cherches ton chemin et tout. Est-ce qu'il y a une femme qui est déjà venue te dire, oui, monsieur, vous cherchez quelque chose, tu vois. À part si tu arrives dans un haut standing de gars, tu vois, tu es le mec beau, grand et tout, on va venir et encore. Ouais, si vous 10 meufs, il y en a peut-être 2 qui vont venir. Et encore, une. Ouais. Tu vois. Voilà, mais sinon, on n'a pas ces trucs-là, en fait. Une femme arrive plus à s'en sortir dans la société. C'est vrai qu'on est bien gentil avec vous, en fait. Tu vois, mais oui, frère, je ne sais pas si tu te rends compte, en fait. Par exemple, frère, il y a une femme qui fait du stop là. Frère, la meuf, elle va pas faire 1 heure de stop. Moi, j'ai déjà fait des 1 heure de stop en attendant qu'une voiture arrive.
frère. Ouais, mais c'est ça, c'est vrai. Tu vois. Mais attention, les femmes vont toujours aller dans l'excès en mode ouais, mais il y a des hommes qui nous violent, des trucs comme ça. Non. C'est juste des psychopathes, des fous, tu vois. Ça n'a rien à voir. Mais un vrai mec normal, on va toujours être gentil avec vous, toujours vous flatter ou des trucs comme ça, tu vois. On est toujours gentil avec vous, même au boulot et tout. C'est ça, tu vois. Par exemple. Quand on voit qu'il y a une femme qui a des difficultés, là, on va l'aider à faire un truc. S'il y a quelque mais chose de lourd. Les cas où on bug. Ah, on passe à soulever ça, bug même. Ouais, oh non. Voilà, tu vois, c'est directement, en fait. Si tu ne sais pas le faire, c'est que tu n'es même plus un homme, en fait. Donc, en fait, ça te met déjà dans une pression sociale ahurissante. Qui veut dire que si tu n'as pas, par exemple, une corpulence de fou, ben, tu n'es pas considéré comme un homme qui rentre dans le moule. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a plein de trucs comme ça par rapport à l'homme. Et c'est dommage. Mais comme moi, par exemple, à l'époque, quand j'étais à l'école, on se foutait de ma gueule parce que j'étais petit, tu vois. Et une fille, tu lui fais pas ça, qu'elle soit petite ou grande, on en a rien à foutre. Tu vois. Ouais, c'est ça. Mais tandis qu'un un gars, excusez-moi, faut qu'il soit grand. En fait, tu vas lui musclé, faire ça, mais ça sera plus accepté, en fait. Parce qu'en fait. Non, tu vas faire ça juste pour rigoler vite fait. Mais ce sera pour plus accepté. Et en fait, ce sera plus tabou de faire ça à une meuf parce que regardez, il y a des trucs sur Internet que tu vois. On monte une meuf qui est assez grosse, eh ben, il n'y a aucune meuf qui dit du mal de cette meuf-là, en fait. Ils se disent, ah oui, non, mais c'est bien, le body positif, etc. Et le contraire se fait quand on monte un gars qui est gros, ben là, subitement, le body positif n'existe plus. Non, tu dis ça, mais frère, les femmes l'ont bien hypocrite. Et puis les autres femmes là quand même. Mais bien sûr. Tu vois. Mais bien sûr. Tu vois, parce que la meuf va te dire, ouais, non, la meuf est bien grosse et toi, t'es magnifique, ma chérie. Ok, frère, on sait que c'est faux, tu vois. On sait que tu dis le contraire. Mais bien sûr, mais en fait, là que je veux en venir, c'est que même pour eux, on va aller plus loin dans l'hypocrisie, c'est qu'en fait, il y a aussi une hypocrisie de ne pas se dire les choses vraiment pour protéger la personne. Leur pression, en fait. Parce qu'en fait, si tu dis à une meuf, t'es grosse, il faut que tu fasses un régime. Oui, ça va plus la toucher. De pleurer pendant une semaine. Non, je suis grosse, etc. Or que les gars, on s'empêche pas à dire ça. Hé, frère, t'es gros, etc. Mais dès même, ça fait bouger. Ça fait bouger les choses, tu vois. Et tout. Chez les gars, franchement, c'est... Voilà, quoi. C'est direct, quoi. Et puis, généralement... Voilà, comme j'ai dit, on aide moins un gars qu'autre chose, etc. Et puis voilà. C'est vrai que sous l'échelle sociétaire, sur l'échelle sociale, une meuf est en bas de l'échelle. C'est-à-dire que généralement, quand t'es une meuf, par exemple, quand t'es une meuf noire avec un enfant, ce sera très chaud pour toi. Ce sera très, très chaud pour toi et tout. Effectivement, tu vois. Mais moi, en tout cas, je pense que la pression de l'homme n'est pas à prendre à la légère parce qu'en fait, comme je vous ai dit, on est conditionné pour prendre des décisions. Donc, toute notre vie, on doit prendre des décisions. Même les décisions des femmes aussi, tu vois. Par exemple, dans notre couple et tout. Généralement, par exemple, moi, ce que mes parents m'ont appris, c'est que, déjà, je faisais des jobs avec mon pâtissier. Déjà, ma matière, elle me... Chaque samedi, quand je vois les samedis arriver, elle me dit, ah oui, appelle ton papa, arrive à l'heure, etc., et tout, et tout. Et même pour quand j'ai commencé à travailler, elle me dit, ah oui, il faut que tu ailles travailler, etc., etc. Ouais. Parce que après, demain matin, tu auras ta femme, tu auras tes enfants, etc., etc. Il faut que tu puisses subvenir aux besoins du foyer, etc., etc. Et c'est toujours ça, en fait. Généralement, les femmes, les filles, en tout cas, qui sont moins conditionnées par rapport à ça, on leur laisse plus de, je ne vais pas dire de liberté, bien au contraire. Mais on est souvent sur votre protection. La pression des femmes, vraiment, par rapport à l'avenir, c'est oui, sois une bonne femme, etc., pour que tu te maries. On espère que tu vas te marier, que tu vas nous apporter des enfants, etc., etc. Ouais, mais il n'y a pas de pression dans ça, je trouve. Ouais, mais c'est ça. Donc, en gros, si tu ne travailles pas et que tu es une femme, ce n'est pas si grave que ça. Ça dépend juste du capital de l'homme qui est avec toi. Si ton homme a 1 million d'euros et toi, tu ne travailles pas, c'est pas si grave. On ne va pas en faire un fromage. Mais par contre, si, généralement, si tu es un homme et tu ne travailles pas, là, on en fait un truc, quoi, ouais.
Parce donc, que, par exemple, nos anciens le savent très bien, surtout les femmes. À l'époque, mais vraiment à l'époque, ce qu'on disait aux femmes, c'est « Ouais, j'espère que tu vas trouver un homme beau et grand et riche. » Ouais, c'est ça. Tu vois? C'est ça. Tandis qu'on dit pas c'est un gars. Même maintenant aussi. Oui, mais bon, t'entends ça un peu moins. On va nous dire ça, mais frère. T'entends ça un peu moins. Le truc qui se passe quand tu es un homme, c'est que faut que tu fasses de l'argent. C'est tout. Faut que tu fasses de l'argent. Et voilà, pour frère, avoir un bon capital financier, que tu puisses subvenir aux besoins de ta famille. Moi, je voulais revenir par rapport à un sujet qui est très antillais. Moi, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, tu vois, dans ma jeunesse, dans la vingtaine, frère, ce qui était à la mode, c'est les chabins loxés, frère. Donc, comment fais-tu pour pécho quand tu n'es pas chabin loxé, tu vois? Donc, en gros, il fallait faire 2 fois plus que le chabin loxé, tu vois? Déjà, ça seulement, c'est une pression. C'est une pression que la femme te met parce que tu n'es pas chabin loxé. Et c'est une pression, frère, que les autres hommes qui sont chabin loxés te mettent parce qu'ils savent que tu n'es pas chabin loxé. Eh ben, tiens. Tu vois? Eh ben, tiens. C'est ça. Durant le carnaval, apparemment, chabin pas l'homme mode encore. Ouais, apparemment. Donc, on a de pression encore. Ouais, parce que nous, ça. On dit pas ça envers les filles. Ouais, on va pas dire chabine pas l'homme mode encore. On en a rien à foutre. Ça. On prend nos meufs, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais non, voilà. Alors, imaginons, parce qu'il y a la mode chabin pas l'homme mode encore, donc les chabins, eux, ils vont se dire quoi? Putain, on n'est pas à la mode. Ouais, c'est ça. Comment faire pour rester à la mode? Comment faire pour rester à la mode? Les meufs, très bonne question. Vous allez chercher où vos trucs, en fait? Je comprends pas. Après, c'est pas les meufs, c'est la société qui fait ça, en fait. C'est comme ça, en fait. Non, mais oui, mais les meufs valident ça, en fait. Ouais, ça que mais ils sont obligés de valider. Mais pourquoi? Ils sont obligés de valider parce que c'est comme ça. Parce qu'il y a plein de filles qui aiment les chabins. Ouais. Tu vois? Oui, bien sûr, mais ils sont obligés de valider parce que c'est comme ça. C'est ridicule. C'est comme ça, mais c'est ridicule. Ou pas, mais c'est la société qui fait ça, en fait. Et en fait, encore une fois, tu peux avoir en gros, en tant qu'homme, tu peux au moins avoir ce choix-là, qui veut dire que de subir la société ou de la conquérir, tu vois. Oui. En gros, c'est soit tu es le marteau et tu cloues, ou soit tu es le clou et on te cloue. Voilà, tu te fais clouer. Ouais. Mais ce choix-là, il n'y a qu'un seul qui est bon en vrai. Parce que si tu subis la société, crois-moi, tu ne vas pas réussir dans la société. Ça, c'est clair. Non, tu ne vas pas réussir tout carrément. Tu veux dire que tu n'auras pas de cash, tu n'auras pas de meuf, tu n'auras rien accompli. Et ouais. Voilà, c'est ça en fait. Donc, tu es obligé de t'adapter. Par exemple, nous, les négros, qu'on n'était pas à la mode, on a fait 2 fois plus. Ils ont remarqué que mais attends, mais les négros, ils sont intéressants. Ouais, ils font beaucoup d'argent, hein, parce que le chabin, il souille avec ses 2 dents pour moi. D'accord, mais il a rien. Mais voilà quoi, tu vois. Oui, c'est moi, vrai. ce que j'ai besoin, c'est d'aller au restaurant, hein, c'est ça. Et tout quoi, voilà quoi. Donc les négros, ils ont fait le taf. Ils ont eu des voitures, ils ont eu de l'argent, ils ont eu des entreprises et tout. Donc voilà, je dis pas que les chabins n'ont pas eu ça, bien sûr. Mais les faits sont les faits là. Actuellement, les négos sont à la mode. Voilà. J'avais ça à dire. Ouais. Mais il est en couple, donc dommage pour voilà. Bon, après, moi, je m'en fous. Et en fait, je voulais revenir à un certain sujet. Je voulais revenir à un certain sujet. Oui, c'est qu'en fait, il y a une meuf, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, il y a une meuf, en fait, elle disait qu'en gros, que les hommes, ils avaient un beau privilège et tout. C'est un privilège d'être un homme et tout. Oui, c'est vrai, cette merci. Meuf-là, ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai. Cette meuf-là, elle s'est transformée petit à petit en homme et tout. Et que frère, quand elle a remarqué que frère, la déveine qu'on a quand tu es un homme, en fait, et que frère, en fait, au final, elle est tombée dans une dépression, elle a fini par se suicider. Ouais, parce qu'elle a fait un livre pour ça, en fait. Et en fait, elle te disait que, elle avait l'habitude d'entrer dans les toilettes. Parce que quand elle allait dans les toilettes des femmes, elle parle à une meuf comme ça, genre dans les toilettes, pendant que la meuf se maquille, elle se parle et tout, elle rigole, comme si elles sont copines pendant 20 ans. En fait, elle a essayé de faire la même chose, parce qu'elle avait cette même manie-là, elle a fait la même chose dans les toilettes des hommes. Frère, le gars l'a foutu un point dans sa gueule. Parce que frère, tu imagines un gars... Il est parlé pour toi. Pendant le temps de fils, tu vois, c'est un truc de fou. Je te dis, mais attends, c'est qui ce clochard? Non, mais en vrai, c'est vrai. Tu vois, en fait, surtout dans un endroit inconnu. Ben ouais. Admettons, si tu es au travail, ou connaître Moun, tu parles avec la personne, voilà. Tu vois. Non, mais peut-être, admettons. Même au travail, en fait, tu as toujours une pression de l'homme parce que
au travail, généralement, on favorise beaucoup les meufs, en fait. Je ne sais pas si tu as remarqué. Comment ça? Par exemple, il y aura quelque chose de lourd. Tu ne vas pas faire une meuf porter quelque chose de lourd. Non, mais je ne te parle pas de ça. Généralement, les bons postes au travail, enfin, les bons postes. Oui, mais je ne te parle pas de ça. Les moins forçants sont pour les meufs. Oui. Après, elle demande qui est mais Fino, le même salaire. Je ne te parlais pas de ça. Excuse-moi. Mais en fait, je voulais juste impacter ça. On va en venir. Oui. N'aie pas peur. Non, je voulais juste dire qu'au travail, admettons, tu vas aux toilettes, pour nous les hommes, bon, je sais pas, on est deux à se laver les mains, on va se parler. Ouais. C'est pas comme je te disais, dans un endroit inconnu, c'est vrai que quand tu vas dans un endroit inconnu, frère, tu laves tes mains. Tu parles pas aux gars. Voilà, quoi. Tu peux parler comme ça, effectivement, mais frère, tu vas pas... bonjour. Je sais pas, admettons, bon, t'as été au cinéma, je sais pas, bon, tu dis là, mais bah, ça a été ton film. Ouais. Et puis, bon, voilà. Mais et encore. Je sais pas, moi. Moi, ça fait, par exemple, ça fait 2 heures que je connais un gars. Je vais pas aller pisser dans les mêmes toilettes qu'un gars, tu vois. Les meufs, elles peuvent faire ça. Hein. Elles peuvent faire ça. Ouais, de ouf, j'avoue. Ils vont pisser ensemble, etc. Ça fait 2 heures. Comme à l'école. À l'école, c'est un exemple tout con. Bah les couilles. Voilà, quoi. Mais non, on va pas faire ça de ouf, tu vois. Ah non, moi, on va pisser solo, les gars. Solo. C'est clair, on va pisser solo. Mais bien sûr, on n'a pas besoin de notre gars pour nous emmener. Après, ce que je dis, c'est par rapport au boulot, c'est qu'en fait, il y a des meufs, par exemple, tu as un boulot qui est très manutention. On va pas donner à une meuf ce boulot-là. Donc, c'est clair qu'elle va pas être... Si, par exemple, une meuf fait de la manutention, c'est clair qu'elle va pas toucher pareil qu'un gars. Parce que ce sera pas le même rendement. Tu vois? C'est pour ça qu'on essaie maintenant de placer... Enfin, que généralement, on place les meufs à des trucs stratégiques. Surtout au niveau des usines, tu vois. Ouais, mais... Tu vois, le truc, c'est que... On est habitué à ça, on connaît. Donc, voilà. Le truc, c'est que, frère, quand je vois que, admettons, dans mon taf, je travaille dans le même travail que ma mère. Et ma mère me disait qu'à l'époque, les femmes faisaient les tafs des hommes aussi. Tu vois? Mais maintenant, c'est vrai que, oui, à l'époque, mais c'est vrai que quand même, les femmes sont devenues, on va dire, un petit peu princesses, tu vois. Ouais, donc voilà, quoi. Tu vas pas mettre une femme en manutention. Parce qu'elle va dire, ah non, maman, ça trop raide. Tu vois, c'est ça, en fait. Frère, oui, ça, mais bon, en fait, on a quand même une chef d'équipe qui le fait, tu vois. Donc, si une femme peut le faire, les autres femmes peuvent le faire. Après, il y a un gabarit de femmes à respecter. Oui, non, ça c'est sûr, c'est vrai. Parce qu'avant, les femmes, elles étaient un petit peu plus imposantes. Ouais, c'est vrai. Maintenant, les femmes, ils sont plus skinny et tout. Le truc, c'est que vous, les femmes, vous voulez devenir... on va dire, vous voulez que tout soit mixte, eh bien, venez faire de la manutention. Ouais, voilà. Et par contre, est-ce que tu trouves légitime qu'une femme qui fait de la manutention, qui n'a pas le même rendement qu'un homme, soit payée moins? Non, toujours égal. Toujours égal. Quand même. Même si elle le fait moins bien ou quoi, parce que je sais qu'il y a des gars, un exemple tout con, moi je suis court et tout, je suis pas non plus musclé de ouf, mais de la manutention, je fais ça à l'aise, tu vois. Et t'as des gars bien costauds, bien grands, qui ne savent même pas le faire, tu vois. Ouais, ok. Eh bien, alors, donc pour toi, tout le monde doit être égal par rapport au salaire. C'est ça. Parce que en soi, ça reste de la manutention. Non, vous inquiétez pas. Moi, je suis en train de le titiller pour qu'il dise ce truc, mais moi aussi, je suis comme ça. Ouais, c'est ça, tu vois. Enfin, moi, je trouve que c'est de la manutention. Par contre, c'est vrai que pour certains boulots, je trouve qu'il est préférable que c'est... en fait, moi, je suis très pour... chacun doit rester de son côté, entre guillemets. C'est-à-dire que certains boulots, je pense que c'est plus favorable que ce soit des meufs qui le font. Ouais, parce qu'en fait, par exemple, des hommes. Par exemple, les trucs de manutention, moi, je me vois mal faire de la manutention et tout. Après, c'est possible. Mais en général, frère, je vais plus donner cette tâche-là à un homme, voilà. Oui, c'est sûr. En plus, je sais que la position de l'homme existe, mais il faut débrouiller, toi, tu es un homme, tu fais ça. Tu fais ça, terminé, frère. Tu vois. Ouais, mais par exemple, les meufs qui taffent à l'intérieur, là, qui font de l'emballage et tout. Ouais. Tu vois, moi, je trouve ça, c'est vraiment un truc pour les meufs. Parce que tu vois, c'est de la gestion, tu vois, pour savoir dire à telle meuf, gère ça comme ça, pour que ça aille plus vite, que ce soit plus carré. Ouais, c'est ça. Tandis que nous, les gars, c'est pour ça qu'en soi, c'est toujours la femme qui. L'emballage. Ouais, en fait, c'est toujours les femmes qui ont l'organisation, pas les hommes, tu vois. Ouais, généralement, c'est ça. Ouais. C'est ça, tu généralement, vois. c'est ça, ouais. C'est pas pour rien. Chacun a son boulot à faire dans le foyer. Même dans la vie. Dans la vie, en fait. C'est pas la peine d'être sur un ou quoi, en fait. En fait, le but, c'est d'aller qu'on se tient dans la main et qu'on va dans le même chemin, en fait. Effectivement, on va pas se mentir que l'homme, généralement,
sur plein d'aspects est supérieur à la femme. Mais attention, en fait, justement, c'est pas parce qu'il y a cette supériorité-là qu'il faut... en fait, alors, c'est pas parce qu'il y a la supériorité... Alors, c'est pas parce que la supériorité de l'homme existe qu'il faut, dans ce cas-là, faire comme si la femme, c'est du n'importe quoi. La femme ne sert à rien. Bien au contraire, en fait. La femme est là pour réguler le truc. Oui. Tu vois? Et voilà, donc en gros, quand tu comprends ça, que la femme est là pour réguler le truc, donc tu comprends que techniquement, il n'y a pas un être supérieur par rapport à l'autre. Tu vois? Qu'on est tous au même niveau, mais c'est juste que sur certains aspects, il y a par exemple l'aspect physique, c'est clair que généralement les hommes sont plus forts. Comme le maître comme le maître de Roronoa Zoro a dit, donc comment il s'appelle encore Je sais plus. Shimotsuki Koshiro a dit à comment elle s'appelle la meuf là, Kuina, que tu ne seras jamais plus forte qu'un mec, parce qu'un mec sera toujours plus forte qu'une femme physiquement, tu vois. Ouais, donc elle ne pourra jamais battre un homme, genre. Donc voilà. certes, tu as battu Zoro plein de fois en étant enfant, mais en grandissant, bon, tu es mort. C'était la parole la plus macho du truc. Paix à ton âme. Mais tu ne pourras jamais battre ce roi. Ouais. Ce roi des épées. Et moi, je tiens à dire quelque chose aussi, c'est que quand votre mec, généralement le mec, dans une relation, le mec c'est le chef de famille, on est d'accord avec nous? Ouais. Enfin, on est d'accord avec ça. Alors, quand votre mec prend une décision importante pour le foyer, même si votre mec se trompe, mais vous savez que votre mec s'est trompé, généralement c'est l'homme qui a le dernier mot, généralement, je dis, c'est comme ça, on va pas changer les trucs, c'est comme ça. Moi, je ne fais pas le monde, c'est pas moi qui l'ai fait. S'il y a le bureau de réclamation, c'est Dieu. Voilà. Ouais, encore une fois. Donc, voilà. Donc, en gros, si vous savez qu'il se trompe, vous lui dites ça, mais s'il veut quand même garder le dernier mot, allez dans son sens et ne dites pas après que oui, je t'avais dit ça, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une pression. L'homme a cette capacité de se dire, ah merde, j'ai merdé là, bon, ok, je vais rebondir, etc., etc. C'est ça. Donc, déjà, ça, c'est chiant de merder. Si tu n'as pas le souvenir de ta femme juste parce que tu t'es trompé c'est ça. Et généralement, si on inverse les rôles, si cette femme prend cette même décision qui est importante, cette femme-là, des fois, le plus souvent, vous les femmes, vous savez que les décisions importantes, ça impacte vraiment votre humeur et votre santé mentale. Et vous pouvez retenir ça des années après. C'est pour ça, justement, qu'il y a un sens dans l'univers, en fait. C'est pour ça que, généralement, les décisions, ça se prend à deux, mais le dernier mot, ça revient à l'homme parce qu'on est conditionné pour avoir cette pression-là, en fait, et réagir par rapport à ça. Donc, du coup, c'est pour ça que parfois, les femmes, quand vous ratez un truc, vous allez dire, bon, bébé, j'arrive pas à faire ça. Fais pour moi, s'il te plaît. Ouais, tu vois? Ouais, c'est ça. Tandis que l'homme, frère, il s'est fort. Il n'a pas besoin de ton aide. Mais même s'il n'arrive pas à le faire, il va toujours trouver un moyen de réussir par lui-même. Ouais, effectivement, c'est ça. C'est ça, en fait. Donc, c'est tout. Ça. C'est tout. Et juste pour dire le mot de la fin, c'est que, ouais. Les meufs peuvent être habillées en Célio et être sur un gros bateau. Par contre, les gars ne peuvent pas être habillés en Célio et être sur un gros bateau comme ça. Non, c'est pas trop possible. Ouais. Voilà. Ouais. Et mais malheureusement, c'est la vie. On va pas se plaindre parce que c'est le monde. On va pas changer le monde. C'est encore une fois le bureau des réclamations, c'est Dieu. Donc, on va faire le boulot en tant qu'homme pour faire l'argent et pour avoir le yacht. Donc voilà. Les gars, vous êtes sur un yacht, restez habillés en Gucci ou bien en Christian Dior. Et on respecte les meufs, justement, qui se sont donné le choix de check des gars riches pour arriver sur un gros bateau. On aime tous la facilité, de toute façon. Voilà. Donc, au moins, c'est le choix qu'elles ont. Et voilà. Et on respecte aussi le choix des meufs qui ont pris la grande décision de faire des carrières pour avoir un grand bateau. Voilà. Et de plus belles chaussures. Voilà. Sinon, abonnez-vous à nos contenus. Voilà, activez la cloche. Vous connaissez le lien Webnote. Vous connaissez. On se voit la semaine pro. Gang.